C'est un jeune nageur équato-guinéen qui avait marqué les Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000 en ayant du mal à finir son 100 mètres nage libre devant les caméras du monde entier. Le destin d'Eric Moussambani, c'est ce qui a inspiré le dernier roman du cinéaste Mahamat Saleh Haroun. Bonsoir. Bonsoir. Les Culs-Reptiles, donc aux éditions Gallimard, une fiction inspirée d'une histoire vraie. Pourquoi celle-là, celle de ce nageur équato-guinéen ? Écoutez, quand j'ai lu un article dans la presse, j'ai trouvé l'histoire extraordinaire, en fait, romanesque. Et je m'étais dit, voilà, une partie de l'Afrique que j'aime bien, c'est-à-dire ce côté un peu qui associe aussi bien des choses ridicules, naïves, mais en même temps, voilà, des rêves. Parce que comment se lancer dans les Jeux Olympiques quand on ne sait même pas nager? Il faut le faire, ça. Donc, ça méritait, je me suis dit, un roman. Et c'est l'histoire de Gourma, le narrateur, hein, le personnage principal du livre. Il est au chômage, il répond présent à l'offre d'emploi du gouvernement alors qu'il sait à peine nager. Il a 4 mois pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Alors avant les JO, dès le début du livre, il y a ce narrateur qui incite les habitants de son quartier de Torodona, ville fictive, hein, à manifester contre les conditions de vie, le délestage, le chômage également, manifestation réprimée, situation qui ressemble étrangement à ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, à Abéché, la ville dont vous êtes originaire. La réalité a rejoint la fiction ou c'est la fiction qui a rejoint la réalité? Oui, d'autant plus que Torodona, c'est un quartier d'Abéché en fait. Donc je me suis inspiré de ce quartier d'Abéché que je connais bien. Et en effet, Bourma Kabo, c'est un Culs-Reptile, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui espèrent un travail qui n'arrive pas et qui passent leur temps sous les arbres, assis sur des nattes ou sur des bancs et qui commentent un peu l'actualité, qui médisent, qui sont révoltés, mais qui restent là, dignes, et qui observent le monde comme des spectateurs. Et un jour, il apprend que la Fédération nationale de natation recherche des nageurs. Il est le seul à se présenter. Et on se dit, allez, on va faire un champion en 4 mois, il va pouvoir participer aux JO. Il y croit et il y va. Donc c'est ce que je raconte, c'est une histoire assez incroyable, mais qui est bien arrivé. Alors, comme on parle d'actualité, une réaction peut-être aussi sur les coups d'État qui s'enchaînent sur le continent. Dernière en date au Burkina Faso, il y a eu le Mali, la Guinée, mais aussi le Tchad. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce climat putschiste ? Écoutez, c'est triste, hein, mais l'Afrique nous rejoue enfin ce mauvais spectacle des coups d'État. C'est comme une espèce de retour un peu du refoulé. Hein. C'est vraiment inquiétant pour l'avenir de ces pays. Il faut rappeler encore une fois que les militaires c'est pas leur place en fait de faire de la politique. Ils devraient peut-être démissionner, devenir des civils pour pouvoir accéder à la magistrature suprême. Mais vouloir imposer en permanence la violence comme un langage, ça ne mène nulle part parce que la population va se mettre aussi à utiliser la violence pour se faire comprendre. Donc la violence ne peut pas être un langage qu'on adresse à sa propre population. Alors il y a cet autre thème que vous abordez également, c'est les promesses non tenues des politiques. Vous-même, vous avez été ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat au Tchad. Vous avez démissionné au bout de un an. Ce livre, c'est aussi un témoignage de ce que vous avez vécu au sein de votre gouvernement à l'époque. En tout cas, j'ai vu des choses de l'intérieur et je peux en parler. Mais bon, quand je parle de Torodona, qui ressemble à pas mal de quartiers à N'Djamena, en effet, les coupures d'électricité sont monnaie courante. L'absence d'eau, enfin, les gens le savent, c'est une réalité au quotidien. Mais pas seulement au Tchad, en fait, on trouve ça un peu partout. S'il y a quelque chose qui lie tous ces pays, j'ai voyagé dans pas mal de pays africains et à chaque fois que j'atterris dans une ville, en fait, j'ai droit à ma coupure. Oui. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc il y a toutes ces choses-là que j'essaye de raconter. Et en effet, il y a une classe politique qui s'intéresse à cette population seulement quand il y a des élections. En dehors de ça, alors que pendant les campagnes, on promet des tas de choses et puis après, une fois qu'on est au pouvoir,
on oublie pratiquement tout ce qu'on a dit. Et c'est ce que vous dénoncez également dans Les Culs Reptiles, donc aux éditions Gallimard. Je rappelle également le titre de votre dernier film, Lingui, Les Liens Sacrés, qui avait été nominé en compétition au Festival de Cannes 2021. Merci Mahamat Saleh Haroun d'être passé dans nos locaux. Merci à vous.